Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, avec la décoration, j'ai mis les petites lumières et j'ai fait du maquillage. Cette vidéo sera sur le thème de la Saint-Valentin. Je vais vous proposer des activités, des snacks, de la nourriture, des boissons, etc. pour vous organiser la meilleure Saint-Valentin de tous les temps. Petit rappel, la Saint-Valentin n'est pas seulement pour les amoureux, vous pouvez bien sûr la faire entre amis ou même tout seul. L'amour-propre est sûrement une des meilleures formes d'amour. Voilà. Je tenais à montrer mon t-shirt des Simpsons. Il est pas trop mignon. Voilà, il l'est. J'ai même mis des boucles d'oreilles en cœur pour vous. Voilà, je me suis préparée pour cette petite vidéo de Saint-Valentin. Donc on passe tout de suite à la vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur un thème précis et un événement précis de l'année. Je suis super excitée à l'idée de faire cette vidéo, donc je suis super contente. On commence maintenant et je suis trop contente. Il va y avoir des tutos, des recettes, d'autres tutos, des idées cadeaux pour la Saint-Valentin, spécialement pour la Saint-Valentin, des activités. Vous allez passer la meilleure Saint-Valentin de votre vie. Faites-moi confiance, même seul. On passe la meilleure Saint-Valentin de sa vie avec les conseils de Clarisse. La nourriture, il va y avoir dans cette catégorie 4 recettes et une idée de nourriture à manger ce jour-là. Je tiens à préciser pour les recettes par exemple que oui, j'aurais pu faire les fraises trempées dans le chocolat avec du chocolat dessus, sauf que les fraises c'est pas de saison. Voilà, vous pouvez bien sûr le faire, je vais pas vous juger parce que vous utilisez des fruits qui ne sont pas de saison, mais moi je ne le fais pas parce que je consomme de saison et du coup j'ai pas de fraises chez moi. On commence tout de suite avec la première recette. Je me suis beaucoup inspirée de Pinterest. Je vais vous mettre ici déjà mon Pinterest et les épingles qui m'ont inspirée. C'est basé sur le principe que les Américains ont appelé charcuterie board, donc la planche à charcuterie. Et en fait, ils font ça avec tout et ça a pris beaucoup d'ampleur sur TikTok, etc. Donc voilà, on va faire une Saint-Valentin board. Donc Donc on va prendre une planche à découper ou n'importe quoi, une grosse assiette, etc. Et on va faire une planche fondue au chocolat. Avec des fruits, des gâteaux, tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, avec ce que vous avez dans vos placards. On passe tout de suite à la recette. Donc premièrement, pour commencer cette recette de fondue, vous allez avoir besoin de quelque chose qui va vous permettre de faire fondre votre chocolat. Vous prenez bien sûr le chocolat de votre choix. Moi j'ai une petite machine électrique qui me permet de faire fondre le chocolat, mais vous pouvez très bien en avoir une qui fonctionne avec une bougie chauffe-plat, ou si vous n'en avez aucune, vous pouvez très bien prendre le micro-ondes ou bien prendre une casserole et faire fondre votre chocolat manuellement. Ensuite, vous allez prendre des fruits, les fruits que vous avez chez vous, vous allez les couper. J'ai pris ici une banane, un kiwi et une pomme, parce que c'est ce que j'avais chez moi. Vous pouvez prendre bien sûr tous les fruits que vous voulez et ce qui vous plaît. Donc une fois que vous allez avoir coupé vos fruits, vous allez prendre à peu près tout ce que vous avez chez vous et qui peut rentrer dans un plateau pour fondue au chocolat. Donc moi j'avais des chamallows, des amandes effilées, j'avais aussi des petits écoliers, des biscuits lus. Prenez vraiment tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous donne envie. Vous pouvez mettre des chocolats, vraiment ce que vous avez dans vos placards et ce qui vous fait plaisir. Les chamallows c'est vraiment bien parce que du coup on peut les tremper dans le chocolat et moi j'aime beaucoup. Mais vraiment prenez ce qui vous plaît et ce que vous avez dans vos placards. Ensuite du coup on passe au dressage. Moi j'ai décidé de faire un dressage pour les bananes, de les mettre face à face. Et après j'ai essayé de tout mettre à peu près
joliment pour que ça remplisse le tout en laissant une place bien sûr pour du coup le pot à fondu au chocolat où le chocolat fondu sera. Cold for a boat and stream. They have their minds made up by now. Et voilà, régalez-vous. J'espère que cette recette vous aura plu, je me suis régalée et je vais faire ça avec mon copain le 14 février. Maintenant la prochaine recette, il y en aura deux, ce sera un chocolat chaud un petit peu spécial et une recette que je me fais tous les automnes. Elle est délicieuse. Je l'ai vue il y a quelques années, il y a peut-être 6 ans, sur la chaîne d'une québécoise qui s'appelle Emma. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai en barre d'informations. Et c'est une des meilleures recettes que j'ai fait de ma vie. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une casserole de chocolat blanc et de lait. Donc j'ai commencé par casser le chocolat blanc en morceaux. Je l'ai mis dans la casserole, j'ai ajouté un petit peu de lait pour pas que le chocolat blanc crame ou caramélise. J'ai continué de le casser, puis je l'ai fait chauffer jusqu'à ce que ça fonde. Une fois que le chocolat blanc s'est tout dissolu dans le lait, vous pouvez alors ajouter du colorant alimentaire. Moi j'ai choisi du rouge pour donner un effet Saint-Valentin et mignon. Et on peut quand même apprécier à quel point c'est satisfaisant de voir le colorant se répandre dans le chocolat. Je vous laisse apprécier. Donc cette recette sera divisée en deux parce qu'on a besoin de sauce caramel beurre salé pour ça. Je n'ai pas de sauce caramel beurre salé donc je vais la faire. Voilà, donc il y aura la recette sauce caramel beurre salé et ensuite la boisson au caramel beurre salé réalisée avec notre sauce qu'on aura fait juste avant. Si vous avez déjà de la sauce caramel beurre salé, du coup vous pouvez zapper la première étape. Pour cette sauce caramel beurre salé sans lactose, vous allez avoir besoin de 150 g de sucre, 100 g de crème de coco et 20 g d'huile de votre choix. Vous pouvez prendre de l'huile de coco et bien sûr du sel et du sucre vanillé. Donc vous allez faire fondre votre sucre dans une casserole et quand il atteint à peu près la consistance que vous voyez à l'écran, vous allez commencer à faire chauffer la crème de coco dans une autre casserole séparément. Quand votre caramel atteint une consistance liquide et sans grumeaux, vous pouvez alors l'enlever du feu et mettre la crème dedans et mélanger. Versez la crème petit à petit, faites attention aux éclaboussures. Il y a un tour de main à prendre, mais vous pouvez le prendre assez facilement, vous verrez. Une fois les deux bien mélangés, vous pouvez remettre du coup la casserole sur le feu et ajouter le reste des ingrédients. Voilà, et mélanger. Quand vous atteignez un résultat homogène, vous pouvez alors retirer du feu, la verser dans un récipient et la laisser reposer. J'ai mis beaucoup de sel sur la vidéo, vous pouvez en mettre moins, c'est juste que j'aime beaucoup le sucré salé et du coup je voulais quelque chose avec un goût salé qui était vraiment présent. Ensuite pour la recette du lait au caramel, j'ai réutilisé la même casserole que je venais d'utiliser parce que la seule chose qu'il y avait dessus c'était de la sauce caramel beurre salé. Donc j'ai ajouté du lait dedans, 2 cuillères de sauce caramel beurre salé et j'ai laissé chauffer jusqu'à que ça prenne une couleur légèrement marron. Une fois la couleur atteinte, vous pouvez le servir.
J'ai ensuite décidé de réaliser une recette de chantilly à la crème de coco. Donc pour ça, vous allez d'abord mettre votre crème de coco au congélateur pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. Ensuite, vous allez juste la mettre dans un saladier et la battre avec un batteur électrique. Voilà, jusqu'à ce qu'elle monte, ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, faites en sorte qu'elle soit bien ferme. Je trouve ça hyper satisfaisant à regarder la montée de la chantilly, c'est incroyable. Et donc après, on passe au dressage. J'ai choisi de mettre du coup le chocolat chaud rose dans un mug transparent, histoire de vraiment que le mood Saint-Valentin et rose ressorte. Ensuite, du coup, j'ai mis la chantilly sur les 2 boissons et j'ai agrémenté la boisson rose de quelques petites décorations sur le dessus. Voilà, je me suis servi d'une poche à décoration à la base pour faire la chantilly et c'était délicieux. Et la dernière recette sera des pommes d'amour, parce que quel meilleur moment de l'année pour faire des pommes d'amour. C'est simple, c'est rapide et c'est bon. Et c'est très très bon. Et d'ailleurs c'est dingue, mais je connais plein de personnes qui n'ont jamais goûté de pommes d'amour. Il faut que vous goûtiez, c'est super bon. Donc voilà, ce sera l'occasion, vous allez faire des pommes d'amour et vous allez les goûter. Et voilà. On aura besoin du coup de 3 ingrédients, de pommes, de sucre, d'eau et de colorant alimentaire, mais ça c'est optionnel, et d'une casserole et d'une plaque de gaz ou d'une plaque de cuisson, d'une source de chaleur. Faites un feu dehors. Donc pour cette recette de pommes d'amour, vous allez avoir besoin de pommes, rouges, jaunes ou vertes. J'ai préféré prendre des rouges, donc je me débarrasse des vertes. Vous allez aussi avoir besoin de sucre et de colorant alimentaire, mais c'est optionnel. Et bien sûr, de pics pour enfoncer vos pommes dedans. J'ai pris ici des pics à brochettes. Pour commencer, vous allez faire fondre le sucre dans une casserole. Donc si vous êtes un petit peu impatient, vous pouvez mettre de l'eau. J'ai ensuite ajouté le colorant alimentaire, rouge du coup. Et j'ai mélangé jusqu'à que ça fonde totalement et que ça ait une consistance régulière. Une fois que votre préparation a atteint la consistance que vous voyez à l'écran, vous pouvez du coup commencer à tremper vos pommes dedans et à les mettre sur une surface qui résiste à la chaleur et protégée par un papier cuisson pour éviter que ça colle. J'ai légèrement incliné les casseroles pour pouvoir tremper l'ensemble de la pomme dedans et j'ai réitéré l'opération pour chaque pomme. Il n'y a pas de mesure précise pour cette recette parce que j'ai fait un petit peu à l'œil, comme je fais tout le temps. Vous pouvez bien sûr chercher des correspondances sur internet. Dites-moi si vous avez testé cette recette, j'ai jamais vu mon petit frère aussi heureux que quand je lui ai dit que j'avais fait des pommes d'amour, il était super content, donc j'espère que vous allez vous régaler. J'espère que vous vous êtes régalés avec les recettes. Maintenant, on va passer aux activités. J'ai mis plusieurs activités à faire seul, entre amis ou avec sa moitié. Il n'y aura pas de tuto pour les activités, sauf pour une. La première activité, ça peut se faire seul, entre amis ou avec sa moitié. C'est peut-être un peu plus pour les couples celle-là, mais c'est un massage. Je vais fabriquer une huile de massage avec vous en fait. Avec une huile de massage ou une barre de massage, il y en a des super chez Lush. Ma maman en a acheté une et elle est très bien. Avec une huile de massage ou une barre de massage, vous allez vous faire des massages. Et voilà, et vous pouvez après pimenter le jeu avec différentes choses. Donc des massages à certains endroits ou des massages avec certaines matières. Ça peut être des grains de café, des gommages, etc. Et la personne doit deviner, etc. Ça peut être bien, ça peut être fait entre amis et ça peut être fait seul. Les automassages, c'est très bien et c'est très bon à la santé. Donc pour cette huile de massage, rien de plus simple, vous prenez une huile végétale de votre choix. Moi j'ai pris amande douce, je l'ai mis dans un récipient propre et sec, ici un récipient en verre parce que je préfère les récipients en verre. J'en ai fait une toute petite quantité donc j'en ai pas mis beaucoup. Et ensuite vous pouvez ajouter les huiles essentielles de votre choix, soit plus détente, soit plus aphrodisiaque. J'ai mis quelques idées d'huile essentielle à l'écran, mais bien sûr d'abord faites un test d'allergie par rapport aux huiles essentielles. Cette huile de massage peut être utilisée à peu près partout sur le corps, sauf sur les muqueuses, bien sûr. On
passe maintenant à la barre de massage, pareil, rien de plus facile. J'ai d'abord mis l'équivalent à peu près d'un tiers de cire d'abeille, puis 2 tiers du coup d'huile végétale. Vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez, même des beurres végétaux comme le karité. J'ai mis ça au bain-marie jusqu'à ce que ce soit fondu, puis je l'ai laissé refroidir dans des moules. Si vous souhaitez ajouter des huiles essentielles, vous devez le faire quand la préparation n'est pas en train de chauffer. Bien sûr, il y a les sorties, donc cinéma, restaurant, etc. Ça peut être fait entre amis, seul ou avec sa moitié encore une fois. Et là, je vous fais pas de tuto. Les autres activités sont mes préférées, personnellement. Donc, vous pouvez faire un pique-nique. J'adore les pique-niques. Vous pouvez faire un pique-nique à l'intérieur. Voilà, parce que oui, on est en février, il fait froid. Et il fait froid tout simplement, pas besoin d'autres explications. Donc oui, vous pouvez en faire un à l'extérieur, mais vous pouvez aussi en faire un à l'intérieur, sur un lit, avec une petite table, une petite planche. Et là, vous pouvez réutiliser la recette qu'on a fait juste avant. Et voilà. Vous pouvez bien sûr aussi faire des jeux de société. C'est génial, les jeux de société. Moi, j'adore les escape games, les unlock, les jeux de société plus rigolos, comme les limite ou les blancs manger coco. Et après, il y a des jeux de société rigolos, mais qu'on peut quand même faire par exemple avec sa famille, comme Comment j'ai adopté un gnou. Très très bon jeu de société. Donc des jeux de société avec vos amis, avec votre famille, et vous pouvez même en faire seul sur internet avec des applications comme Plateau, ou sinon vous pouvez rejoindre mon serveur Discord et vous pouvez en faire avec des gens super sympas, parce qu'on est super sympas sur mon serveur Discord. Donc vous pouvez construire un château fort avec des couvertures, voilà, des couvertures, des oreillers, tout ce que vous trouvez, vous pouvez construire un château fort avec. Voilà. Vous construisez un château fort. Il n'y a pas besoin de tuto, vous faites comme vous pouvez. Moi j'ai la chance d'avoir une super armature au-dessus de mon lit que mon papa m'a fait. Je vais pouvoir faire un super château fort. Voilà. Mais je suis sûre que le vôtre va être tout aussi bien. Et après, une fois que vous avez fait votre château fort, vous pouvez regarder un film dedans, ou même pique-niquer dedans. Mais voilà, vous faites un château fort et vous pique-niquez dedans en regardant un film. Parce que la prochaine activité était regarder un film. L'activité suivante, elle doit être absolument géniale à faire seule, parce que ça doit vraiment être un moment où on se retrouve et on prend du temps pour soi. C'est un dîner aux chandelles. C'est super cliché, on a vu ça que dans les films. Je connais personne qui l'a fait autour de moi, mais faites-le. Ça a l'air génial dans les films, ça a l'air génial. Si ça l'est pas, vous saurez que ça l'est pas. Voilà, et vous arrêterez d'envier les gens dans les films. Mais du coup, un dîner aux chandelles, je ferai peut-être une vidéo tuto dîner aux chandelles, dresser une table et tout, ou trouver des bougies pas chères, parce que ça coûte cher les bougies quand on sait pas où les trouver. Voilà, je vous ferai une vidéo, là la vidéo va partir là. Donc pour un dîner aux chandelles, le plus important je pense c'est la déco, parce que de toute façon le repas c'est vous qui le choisissez. J'ai commencé par mettre des jolis verres, j'ai mis des assiettes normales et des couverts normaux, puis après pour la déco je me suis fait plaisir, j'ai mis des bougies, une guirlande lumineuse, un petit coussin écrit je t'aime, des fleurs en papier dont vous verrez la fabrication plus tard dans la vidéo. J'ai trouvé une salière et une poivrière qui montraient 2 personnes qui se faisaient des câlins, j'ai trouvé ça trop mignon alors je l'ai mis. Et après vous pouvez agrémenter de tout condiment, donc là j'ai mis du vin sans alcool par exemple. Et voilà le résultat, j'ai fait ça pour mes parents et ma petite sœur et ils étaient super contents. Et je pense que même si c'est simple, ça plaît et c'est mignon. La dernière idée d'activité, en fait c'est plutôt un type d'activité, c'est les activités manuelles. Faites une peinture avec votre chéri, IE, avec votre moitié, avec vos parents, vos frères et sœurs. Faites quelque chose, une activité manuelle, faites des bracelets d'amitié. Vous pouvez en faire tout seul, vous pouvez peindre, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Soyez créatifs, vous pouvez créer une chaîne YouTube et me rejoindre sur YouTube. Si vous créez une chaîne YouTube, dites-le moi et je viendrai m'abonner. Vous pouvez aussi lire. Donc lire tout seul, ou lire à 2, ou lire à plusieurs. Dans ma famille, on lit tous ensemble parfois, et c'est vraiment bien. Je pense que ça resserre les liens. C'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique, parce que on est là tous ensemble, on fait la même chose, on lit. Puis pour les plus petits, ça peut vraiment leur donner confiance en eux pour lire. Et lire à 2, je trouve que c'est super intime, que c'est très mignon et que ça rapproche vraiment. Pour
pour la prochaine catégorie qui sont les cadeaux de Saint-Valentin. J'ai quelques tutos que vous allez apprécier. Donc les premières idées de cadeaux sont des chocolats en forme de cœur et des bonbons en forme de cœur. Rouge, ça peut être aussi. Je vais vous faire une recette sur ça tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de pics à brochettes. Moi, je les ai coupés en deux parce que je les trouvais trop longs. Puis de la préparation que vous avez fait pour les pommes d'amour, c'est exactement la même. Moi, je l'ai utilisé les restes de ma préparation pour les pommes d'amour. Vous posez les pics sur un papier parchemin et après vous faites comme vous pouvez pour essayer de faire des cœurs avec le caramel. On me voit un petit peu galérer sur la vidéo, mais au final, on prend le coup de main. Vous vous laissez bien refroidir avant de le consommer et voilà. Donc sur le même principe, on va faire des sucettes en chocolat. J'ai d'abord fait fondre du chocolat blanc. J'ai failli le faire cramer, mais au final il n'a que caramélisé, donc ça a ajouté un petit peu de peps à mes sucettes. J'ai trouvé un moule à sucettes, alors j'ai mis des pics à brochettes dedans. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Je vous montre à la vidéo comment utiliser d'autres moules de d'autres formes. Je les ai fait tenir avec les moyens du bord, des pinces à linge et une spatule, voilà. Et pour les moules carrés, j'ai simplement incliné la pique. Vous pouvez avoir besoin d'ajouter un corps gras à votre chocolat pour qu'il fonde correctement, donc moi j'ai mis un peu d'huile, vous pouvez mettre un peu de lait ou du beurre. J'ai ensuite versé dans les moules, et comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo peut-être, il y avait des gros morceaux de caramel que j'ai enlevés et mangés, c'était délicieux, et il y en avait des petits que j'ai laissés, et ça a rajouté du croquant aux sucettes. Vous laissez ensuite ça reposer jusqu'à ce que ça durcisse. Pour le démoulage, je vous conseille de le mettre un petit moment au frigo ou au congélateur parce que ça a tendance à accrocher au moule, mais une fois que ça a été mis un petit peu au frigo, ça accroche plus du tout. Et voilà le résultat. Vous pouvez vous offrir des peluches. C'est très niais, c'est très cliché, mais pour la Saint-Valentin, on a juste envie d'avoir un petit truc cliché. Enfin, moi personnellement, je pense que parfois on a juste envie d'avoir un petit truc cliché qui juste nous rappelle qu'on est aimé avec un petit cœur. C'est une fête commerciale de toute façon, c'en est une. Mais ça fait toujours plaisir un petit quelque chose écrit je t'aime ou quelque chose comme ça. Donc une petite peluche pour la Saint-Valentin, même sans cœur, c'est mignon. Moi j'aime. Je trouve que c'est un beau cadeau. Une lettre d'amour. Et là, le tuto que vous attendiez tous. Moi je l'attendais en tout cas. Comment faire une lettre d'amour avec un style ancien, un petit peu avec la cire là, le cachet de cire avec le... Vous allez voir, je vous en dis pas plus, allez voir. Donc pour les lettres d'amour, vous allez d'abord commencer avec une feuille blanche et une enveloppe. Attention, l'enveloppe, il faudrait que le rabat de l'enveloppe soit en forme de triangle et pas tout droit. Cette partie est optionnelle, mais j'ai déchiré les côtés de la feuille pour donner un air un petit peu plus ancien. J'ai ensuite pris du café et j'en ai badigeonné mes feuilles. J'ai bien fait attention à bien humidifier le côté collant de l'enveloppe pour éviter justement que ça colle. Soit vous le lavez bien, soit vous faites en sorte de ne pas le toucher, mais sinon ça va coller et ça peut gâcher votre lettre. J'ai fait le choix de déposer directement du marc de café sur la feuille pour donner un effet tache un petit peu. Une fois que vous avez fini votre petite peinture au marc de café, bien sûr, n'hésitez pas à faire des gouttes, etc., des petites choses qui peuvent apporter un petit plus. Et bien, vous laissez sécher votre œuvre d'art.
Une fois que tout ça est sec, vous allez du coup enlever l'excès de marc de café, etc. Bien frotter et vous allez voir apparaître toutes les belles taches et impressions que nous avons fait. Personnellement, je trouve ça magnifique. La prochaine étape est totalement optionnelle, mais moi j'aime bien brûler un petit peu les contours de la feuille, faire des dessins à la flamme, voilà, noircir un petit peu le papier pour donner vraiment un style ancien et le papier qui a traversé les âges. Et j'ai fait un trou dans le papier. À la base je voulais faire un tout petit trou, il s'est un petit peu agrandi mais c'est pas grave du tout, j'aime beaucoup. Après si ça vous pose un problème, vous pouvez le refaire. Et sur l'enveloppe, vraiment, les dessins à la bougie sont ressortis magnifiques. I can see your cool reflection in the glass. There's no smile on. Après, bien sûr, vous écrivez la lettre, puis vous la pliez un petit peu comme vous pouvez. Moi, je l'ai pliée comme ça personnellement. Je les ai déjà pliées autrement dans le passé. Tout marche. Vous insérez la lettre dans l'enveloppe. Puis maintenant, on va créer un petit peu la cire pour faire le cachet de cire. Donc moi en général je prends un petit peu de colle, de pistolet à colle, j'ajoute à ça un tout petit peu de cire, ça peut être de la cire d'une bougie, de la cire d'abeille, etc. Un tout petit peu pour rendre la substance un peu moins pâteuse. Pour faire la coloration j'utilise du maquillage ou n'importe quoi qui est coloré et qui est fait à base d'huile, donc là j'ai utilisé de la poudre pour les yeux. J'ai mélangé ça avec une baguette chinoise. Et pour faire le cachet de cire, j'ai utilisé une pièce de 5 centimes. Vous pouvez utiliser une pièce de la taille que vous voulez. Et voilà, donc je l'ai posée dessus et j'ai attendu. Je ne l'ai pas enlevée directement parce qu'elle était toute chaude. Une fois refroidie, j'ai du coup enlevé la pièce et regardez comme c'est beau, vraiment c'est magnifique. En plus ma pièce était une pièce de l'Espagne, c'est magnifique. Et des fleurs. C'est cliché, mais le jour où mon copain m'a offert des roses, c'était incroyable. J'ai trouvé ça trop mignon. C'était la première fois de ma vie que je recevais des fleurs. Et c'est juste... On a l'impression d'être dans un film. Et des fois, on a envie d'être dans un film un petit peu. Maintenant, on passe aux idées de décoration avec quelques tutos que j'ai pour vous. Je les ai trouvés sur Pinterest en grande partie. Ils sont là. Les voilà. Je vais vous présenter comment faire une guirlande en cœur. C'est une petite décoration que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai trouvée bien sympa. Donc vous aurez besoin de papier rouge ou rose, de ficelle, d'une perforatrice et de ciseaux. J'ai commencé par découper des cœurs dans du papier rouge du coup. Une fois cette étape faite, j'ai perforé 2 trous sur les 2 côtés du cœur. J'ai ensuite passé la ficelle tout du même côté pour pas qu'il y ait à un moment la ficelle par-dessus, à un moment en dessous et pour que ce soit à peu près harmonieux. Vous pouvez vous arrêter là maintenant ou vous pouvez mettre un petit peu de scotch pour que ça tienne mieux. Moi j'ai décidé de mettre du scotch. Voilà maintenant une autre variante, donc vous faites les mêmes étapes qu'auparavant, seulement vous perforez en haut et en bas du cœur et après c'est exactement pareil.
maintenant des bonus. C'est-à-dire que j'ai trouvé ces petites activités qui n'entraient dans aucune catégorie, mais que je voulais absolument vous partager parce que je les trouve dans l'esprit de la Saint-Valentin, je les trouve mignonnes, je les trouve agréables. Voilà, je vous les partage. La première, c'est les roses en origami. Et oui, j'ai testé cet origami en cours, je m'ennuyais et le résultat peut être assez beau si on s'y prend bien. Donc voilà, je vous mets le tuto là. On passe maintenant à mon tuto préféré de cette vidéo, ce sont les roses en origami. Vous allez commencer par prendre une feuille carrée de la couleur que vous souhaitez, j'ai pris rouge ici parce que c'est pour faire des roses. Vous allez ensuite rabattre les angles comme sur la vidéo pour former une croix. Une fois la croix formée, vous allez du coup faire en sorte de former un triangle comme sur la vidéo. Vous allez ensuite prendre un côté du triangle et rabattre les deux bords du bas pour former un losange. Une fois cette partie faite, vous allez prendre les côtés du losange et les ouvrir et les écarter pour former deux petits carrés. Vous allez ensuite rabattre le coin inférieur de ces carrés pour former deux petits triangles, comme sur la vidéo. Ensuite va apparaître une petite pointe vers le bas, vous allez la prendre et la rabattre vers le haut pour former un triangle. Vous répétez l'opération de l'autre côté. Vous allez ensuite retourner votre triangle pour travailler sur les côtés sur lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Sur ces côtés-là, vous allez commencer par rabattre les bords du bas. Cela va former deux petits triangles. Puis à nouveau, une pointe va se former en direction du bas, vous allez la rabattre et former un nouveau petit triangle. Vous devriez aboutir avec quelque chose qui a un petit peu une forme de bateau. À ce moment-là, vous allez prendre le côté plat du bateau et l'ouvrir, ce qui devrait donner un carré. Vous allez l'aplatir avec la méthode que vous trouvez, voici la mienne. Une fois ce carré formé, une pointe devrait se former de l'autre côté, une pointe en 3D, vous allez la prendre et la tourner comme sur la vidéo. Puis pour rendre votre fleur plus jolie et plus réaliste, vous allez autour d'un crayon rabattre les côtés, les pétales pour leur donner une forme un peu plus arrondie et naturelle. Une fois cette opération terminée, vous allez à nouveau tourner la pointe et vous allez aboutir au résultat final. Vous pouvez la coller sur un pic et faire des feuilles, c'est ce que j'ai fait avec une autre rose. Voilà, je vais en faire une pour chacune de mes amies et peut-être mes amis garçons s'ils se vexent pas trop pour la Saint-Valentin. Voilà, y a différents tutos que j'ai mis sur mon Pinterest dans mon tableau d'épingles Saint-Valentin. Si vous voulez aller voir, voilà, celle-ci était ma préférée et la plus... Donc vous allez prendre une feuille carrée et essayer d'abord d'arrondir les bords. Voici le résultat qu'on cherche à obtenir. Je vais maintenant dessiner la forme que vous devez découper. Je l'ai dessinée pour vous montrer, mais vous pouvez bien sûr le faire sans dessiner au préalable. Vous découpez ensuite sur la ligne que vous venez de tracer ou pas. Vous pouvez très bien le faire instinctivement, ça se fait très bien. Pour
Pour commencer d'enrouler, vous devez vous munir de quelque chose de rond et d'assez fin pour enrouler la première partie. C'est la plus difficile à enrouler, le reste se fera tout seul. Vous continuez donc d'enrouler la spirale jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de papier. Arrivé à la fin, une grosse partie située sous la fleur vous permet de mettre un point de colle chaude ou de colle différente pour sécuriser la fleur et la faire tenir. Vous pouvez le faire avec d'autres types de ciseaux comme ceux que je vous ai montrés à l'écran pour des résultats différents et variés. La prochaine petite activité, c'est une carte pingouin cœur. J'ai trouvé ça sur Pinterest, c'est mignon, c'est incroyablement mignon parce que j'adore les pingouins. J'ai rien pour vous le prouver là, j'ai pas de doudou pingouin malheureusement parce que je l'ai offert à mon chéri, parce que je l'aime beaucoup, parce que voilà. Mais j'adore les pingouins, c'est super mignon et là c'est avec des cœurs. Du coup pour souhaiter la Saint-Valentin à quelqu'un qui aime bien les pingouins, c'est génial. Mon amour prend des notes. C'est une carte à planter. Voilà, une carte de Saint-Valentin, une carte, ça, vous pouvez le dériver de plein de façons. Carte de vœux, carte d'anniversaire, donc c'est une carte avec un morceau de la carte qui est en papier recyclé, qui contient des graines et qu'on peut du coup séparer ou mettre en entier dans la terre, l'arroser et des plantes pousseront. Pour cette carte à planter, nous allons d'abord faire du papier recyclé, donc j'ai pris des restes de papier, ceux que j'avais de la lettre ou des cœurs, etc., des fleurs. Je les ai mis dans un bol d'eau tiède et je les ai déchirés avec mes mains. Vous pouvez passer dedans un mixeur plongeant, mais je n'ai pas de mixeur plongeant, alors je les ai déchirés avec mes mains. Une fois que vous avez obtenu ce résultat un petit peu de bouillie, vous allez avoir besoin d'un tamis ou de toutes sortes de passoires fines. Vous allez venir commencer par essorer quelques morceaux de papier recyclé. Une fois qu'ils sont à peu près essorés, vous allez commencer à essayer de dessiner une forme. Ici, j'ai fait un cœur. Dans ce cœur, vous allez ajouter des graines. J'ai ajouté des graines que j'avais trouvées ramassées. Vous pouvez ajouter n'importe quelle graine. Évitez tout de même les graines de champignons qui risquent de pousser bien trop tôt à cause de l'humidité. Une fois cette étape réalisée, vous allez à nouveau prendre de la préparation, l'essorer et refermer du coup le cœur avec les graines. Voilà, une fois cela réalisé, vous allez le faire sécher et une fois sec, vous pourrez l'incruster dans n'importe laquelle de vos cartes. Je trouve ça tellement mignon. Vous pouvez écrire sur vos cartes « L'amour pousse ». Et voici le résultat final, laissez-le sécher et voilà. Je crois bien que c'est la fin de cette vidéo. J'ai adoré la tournée, vraiment, je me suis trop amusée. Merci de l'avoir regardé. Oula, j'ai tapé un petit peu sur mon micro, j'espère que ça vous a pas fait mal aux oreilles. Merci de l'avoir regardé, je me suis vraiment amusée à la filmer, amusée à faire mon maquillage, à trouver le t-shirt et tout, à mettre mes boucles d'oreilles en cœur. C'était vraiment bien, merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. Si vous testez un des tutos que je vous ai mis, une des astuces, etc., dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous y êtes arrivé, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Et je vous dis à bientôt, bonne Saint-Valentin à tous, amusez-vous bien, et c'est pas parce que vous êtes seul que vous pouvez pas passer une super Saint-Valentin. Voilà, gros bisous.